le Togo, pour finir, on va parler donc de ces bisbilles au sein entre Ouro Djikpa Tchatikpi et Tikpi Achadam. Pour planter le décor, Ouro Djikpa Tchatikpi, c'est l'ancien conseiller spécial de Tikpi Achadam. Tikpi Achadam, c'est le président du Parti national panafricain. Ouro Djikpa Tchatikpi, on lui attribue un audio dans lequel il présente une situation de Tikpi Achadam qui sème beaucoup de doutes, mais qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Germain Sossou, si je vous demandais tout de suite, où pourrez-vous géographiquement localiser Tikpi Achadam? Bon, vous savez, cette question, en fait, c'est à M. Yark Daméan qu'il faut poser cette question. En tant que citoyen togolais, M. Tikpi reste son frère. C'est Yark Daméan qui s'occupe de la diaspora, de la sécurité de la diaspora togolaise. Tikpi était son frère, donc il doit savoir où se trouve son frère Tikpi Achadam. Non, je crois que M. Tikpi, nous tous nous espérons qu'il là où il va bien, qu'il finira par situer les Togolais, où il est, s'il va bien. Tout ça, là, vous savez, pour la petite histoire que le mouvement Génération Togo avait souhaité que M. Tikpi Achadam rentre. Ils ont fait même une conférence pour ça. Ils nous avaient sollicité pour être le porte-parole par rapport au retour de Tikpi Achadam. Bon, depuis là, jusqu'à présent, nous aussi, nous avons de ces nouvelles par personne interposée. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va bien. Bon, donc, je ne peux pas vous citer. Avec ce qu'on apprend là, il va très bien. Bon, nous souhaitons, parce que moi j'aurais aimé vraiment que physiquement les Togolais le revoient. J'espère que ça se fera sous peu. Parce qu'avec ce que nous allons discuter, je crois qu'au-delà de l'audio, il faut que les gens physiquement puissent savoir vraiment qu'il est vivant, parce que les Togolais, c'est un homme politique, il est parti depuis là. Personne ne sait si vraiment il vit, il ne vit pas. J'aurais été véritablement militant. J'aurais été militant du PNP, que j'aurais voulu le voir physiquement. Même si je le suis pas, je l'ai toujours souhaité. Bon, dans tous les cas, oui, à part ça, oui, c'est pas... On va aller au fond tout à l'heure. Alors, Chris, Accra, entre-temps, il y a le journal... la lettre du continent qu'il avait donnée à Conakry. On disait qu'il faisait la navette entre Accra et Conakry. Finalement, c'est toujours des raisons sécuritaires qui font que l'homme lui-même ne veut pas dire exactement dans quelle partie du globe il se trouve. Bon, je crois que je dois dire, en ce qui me concerne, que vous savez... Il a un souci sécuritaire, je crois, un peu démesuré. Je ne crois pas que Tikpi Achadam soit aujourd'hui un problème pour la sécurité et pour le pouvoir au Togo. Et par ricochet, je ne vois pas comment il serait une bête noire pour le pouvoir de Lomé, parce que je ne sais pas ce qui lui court après aujourd'hui. À moins de dire que, parce qu'entre-temps, il avait fait le 19 août, et que dans le sillage, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je crois que l'émotion est tombée depuis. Et qu'aujourd'hui, on a même eu un certain nombre d'élections. On a eu même finalement l'élection présidentielle aujourd'hui. Le président Faure est reconduit pour un quatrième mandat. Un quatrième mandat qu'il est en train de gérer tout doucement. Et je crois que la page de ces agitations-là, à mon sens, est tournée. Il faut qu'on revienne à la normale. Et je crois que, conscient de cette situation-là, Tikpi Achadam s'est assagi, a vu la réalité en face. Maintenant, s'il veut revenir dans son pays aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas de problème. C'est peut-être que c'est lui qui a peut-être une phobie qui l'empêche de se rapprocher des siens. Et c'est normal qu'il fasse cette navette-là entre la Guinée-Conakry et le Ghana, parce que je ne crois pas que sa famille, des membres de sa famille, puissent faire le voyage de Conakry qui est un peu plus loin. Et que le Ghana à côté, c'est encore prenable qu'on aille là pour le retrouver. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelque chose court après, Tikpi Achadam lui en veut, si ce n'est lui-même qui, à mon sens, peut-être en fait un peu trop autour de lui, pour garder ce mystère-là, etc. Autour de sa personne. Maintenant, ce qui fait relancer Tikpi Achadam dans le débat aujourd'hui, on le sait, c'est donc 16 audios
qu'on attribue à Urodjikpa Tchatikpi. Et la révélation est ce qu'on appelle, Germain Sossou, une révélation fracassante. Tikpi Achadam, on sait qu'on l'avait présenté comme le parangon de la vertu, l'incorruptible. Finalement, on apprend que Alpha Condé, lui, aurait, moi je mets tout au conditionnel, hein, trouvé un poste au sein d'une filiale de Bolloré. Vous savez, vous allez me permettre, l'occasion faisant le larron, de vous faire une confidence. Hein. Peut-être que beaucoup de ceux qui me suivent, certains le savent déjà, mais c'est l'opportunité. Parce que vous posez là la question de est-ce que c'est un homme vertueux et tout ça là. Nous allons nous replonger rapidement à la période de la C14. La C14 notamment une période phare où je ne parle pas des 30 millions qui ont été un problème pour la C14. Bien avant ça. Ce n'est même pas 30 millions, c'est plus que ça, 30 millions. Bon, non, bien avant cette période-là, il y a eu une période qui a été véritablement problématique au niveau de la C14, puisque moi j'ai eu la chance, modestement, pas au sommet quand même, de militer au sein de la C14. Donc il y a eu une période où l'ensemble sauf quelques-uns, des partis politiques ont été appelés au Ghana et des partis politiques ont reçu des cadeaux. Sauf 4 partis politiques, dont 3 qui sont restés au pays et qui n'ont pas été appelés. Qui n'ont pas été, donc le parti Le Togo autrement, DSTA, et puis les démocrates n'ont pas été appelés. Alors, les autres ont été appelés, y compris le PNP. Le PNP, c'est pour cela que je vous parle d'une confidence. Le PNP, pour ce que nous savons, n'a pas été approché comme les autres. Donc, il aurait été bon amené à un endroit beaucoup plus lointain, tout ça là. Et lui aussi, on l'a donné des moyens pour son parti. Et quand il a vu qu'on lui donnait de l'argent, il s'est ingénué. Il a remercié le chef de l'État. Il a dit qu'il ne pouvait pas prendre cet argent. Et si je vous fais cette confidence, je vous le dis, vous pouvez me croire sur parole, j'ai tourné cette information à plusieurs reprises. Il a remercié, il a dit qu'il ne pouvait pas prendre cette somme parce que c'est pourquoi il s'est levé. S'il prenait l'argent là, les morts lui demanderaient au Togo. Alors, moi, j'ai eu à connaître un certain nombre d'acteurs politiques dans notre pays, dans l'élan qui est le nôtre, et j'ai eu la chance de connaître un certain nombre d'acteurs politiques. Et jusqu'à preuve du contraire, M. Achadam Tikpi est un homme de principe et de parole. Pour moi, c'est un homme vertueux. Jusqu'à preuve du contraire. À part lui, j'ai connu un certain nombre d'auteurs. Avec votre permission, j'ai connu un certain Philbert Atisso, j'ai connu un certain Jean-Yavid Dagli. C'est des hommes de principe et c'est des hommes de parole. Et tels que je les ai connus, s'ils ne veulent pas quelque chose, ils ne le font pas. Bon, donc maintenant, par rapport à ce que je viens de vous révéler, et quand il a été de l'autre côté, il n'était pas seul. Il était justement avec son collaborateur de tous les jours. Donc, nous parlons sur les antennes aujourd'hui. C'est nous qui parlons, nous ne sommes pas membres du PNP. Les informations que nous avons, je vous les livre en confidence aujourd'hui. Achadam a refusé l'argent dans un pays où on a le donné. Parce qu'il a refusé. Cet argent qu'il pouvait prendre, ce n'est pas des petites sommes. On dit aujourd'hui qu'il a refusé de prendre cet argent, mais il a décidé maintenant de travailler ailleurs pour avoir les mêmes sous. Bon, quand cela ne tient, celui qu'on dit, M. Urodjikpa Tchatikpi, c'est un audio, il faut qu'il se prononce publiquement. Il faut, ça c'est la première des choses. Il faut qu'il se prononce publiquement. Vraiment, est-ce que c'est lui qui l'a dit? Ça c'est la première des choses. Maintenant, comme on dit, M. Achadam est vivant. Lui aussi, par rapport à ce qu'il s'est dit, devra se prononcer par rapport à ça. Parce que c'est des leaders politiques. Et ce qui se joue au Togo, c'est une question de, comme vous venez de dire, de morale qui se joue. Alors, si M. Achadam est ailleurs, et que, comme le Dieu le dit, s'il dit vraiment c'est lui qui l'a dit, comme je l'ai dit, il faut qu'il se prononce. Mais moi, je dis encore une fois que, tel que j'ai connu M. Achadam Tikpi depuis des années, ça reste à prouver. Je doute très fort. Alors, Chris, que Tikpi Achadam, on sait que l'exil, ce n'est rien de facile. Bon, moi, je n'ai jamais été en exil, mais je sais que quand je vois la réaction des politiques qui sont en exil, ce n'est pas une vie aisée. Il y en a même qui préfèrent la prison chez eux que d'être en exil. Que Tikpi Achadam aille travailler éventuellement dans une filiale de Bolloré, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Oui, en principe, parce que je ne vois pas pourquoi il y a cette polémique autour de la question. Tikpi Achadam, s'il est avec... c'est en Guinée-Conakry, il postule à un emploi quelque part
si son dossier est bon, il peut être retenu. Mais est-ce que c'est pour le corrompre? Je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi il y a cette parce que là où l'audio dit que c'est Alpha Condé qui lui a proposé cela et lui a dit qu'il est trop jeune, il doit avoir de l'expérience, du pouvoir et tout, et d'aller travailler dans la filiale Bolloré à cet effet. Oui, mais d'aller travailler, c'est comme si cette filiale de Bolloré appartenait à Alpha Condé. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un système. Comme je connais, il y a un système. Moi, je connais un peu quand même le système Bolloré, mais enfin à l'échelle nationale pour voir comment ça se passe, parce que là, les conditions de recrutement sont des conditions souvent très draconiennes. C'est parce que les gens croient qu'il suffit que l'autre là se présente pour dire que toi tu dois travailler ici. Ça ne se passe pas comme ça, parce que on recrute selon les critères internationaux. Bon, maintenant, mais il peut arriver que quelqu'un soit recommandé si son talent il est clair que tel a des compétences à faire dans tel ou tel domaine, mais seulement s'il est recruté ou pas, c'est à lui de nous dire, de nous situer que voilà, il ne travaille pas dans cette filiale-là, il ne travaille pas là-bas, tout simplement. Ou il travaille, il doit nous dire de quelle façon il a fait, est-ce qu'il a soutenu un appel d'offre d'embauche, etc., pour nous dire, bon, maintenant, il faut lui poser la question, peut-être, et on lui attribue cet audio. Si ce n'est pas de lui, je crois qu'il l'aurait déjà dit, parce que l'accusation, ce qu'il formule comme une accusation qui, à mon sens, ne devrait pas en être une, parce que accuser, c'est une accusation grave. Si tel est le cas, qu'il a fait des courbettes à Condé et qui a finalement joué des pieds, des mains pour qu'il soit recruté là, pour ce conseil, pour qu'il se calme. Il faut qu'on continue la phrase pour dire que c'est pour qu'il se calme. Justement, c'est ça. C'est là l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Mais si tel n'est pas le cas et qu'il considère que c'est une accusation grave, ce qu'il est, à mon sens, il doit se prononcer, parce que si tu veux être un homme, si tu veux être un président, il faut avoir au moins la démarche d'un homme d'État. Un homme d'État, ce qui se dit publiquement et qui a tendance à faire du bruit contre sa personnalité, je crois qu'il doit se prononcer. Et moi, je sais que l'autre là a dit. Est-ce que ce qu'il a dit concernant son ami d'hier, c'est vrai? Est-ce qu'il est seulement dans les revanches pour le salir? Mais pour se sortir d'affaire, il revient à Tikpi Achadam de dire que voilà, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, ou alors il y a quelque chose comme ça, mais il mérite cet emploi-là, et il n'y a pas de... Ce n'est pas pour le corrompre. Doute mais tout le monde a son prix, comme le dit Germain, dit tout à l'heure que voilà, tel qu'il le connaît, il a refusé, et je crois, et tu as répondu, tu as tout dit en disant que vivre en exil, tout est cher, même le moindre service est cher. Pour vivre en exil, pour vivre au Togo avec 2 sous en exil, il t'en faut 10 ou 20. Donc c'est du simple au 20 ou bien au 30. Donc il faut dire que aujourd'hui les circonstances ont changé. Si il y a longtemps, Tikpi Achadam croit qu'il ne peut pas percevoir ce sou, parce que la façon dont c'est présenté même, parfois on peut refuser parce qu'on sait que ça va se savoir. Et puis, ça va se savoir, on refuse. Mais là, la façon dont c'est présenté pour ce coup-ci, en Guinée-Conakry, par Alpha Condé, alors qu'il a déjà derrière lui 3 ans d'exil, ce n'est pas facile. Finalement, jamais votre doute, c'est sur le fait que Tikpi Achadam travaille à Bolloré? Non. Vous ne pensez pas qu'il travaille là? Non, c'est pas ça. Le doute, c'est non, travailler. Vous savez, Tikpi, bon, enfin... oui, vous ne pouvez, si vous ne travaillez pas, vous êtes un désœuvré, il faut travailler pour vivre. Et par rapport à l'information, oui, même si Tikpi ne sort pas, je ne pense pas qu'il y ait un personnel de Bolloré qui soit un personnel, je ne sais pas, fantôme. Si on dit que Achadam est un personnel de Bolloré, en Guinée encore, nous avons des compatriotes qui sont... Vous avez la presse internationale. Est-ce qu'on va engager un homme comme ça et on l'enferme dans une pièce quelque part, personne ne le voit? S'il est un travailleur a son salaire que lorsqu'il fait son travail. Donc s'il est un coursier, les gens vont le voir avec les choses distribuées, n'est-ce pas? S'il est un responsable, on le verra. Les gens vont chercher à avoir le responsable juridique, on le verra à Achadam, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très facile. Donc qu'il travaille, ça, ce n'est pas un problème. Qu'il ce soit en Guinée ou Mali, même au Togo, qu'il travaille, il faut travailler. On a de la famille, il faut travailler.
On n'est pas donc, mais qu'on dise, là, mon doute, c'est qu'on dise qu'on l'a proposé quelque chose et en contrepartie, Atchadam laisse la lutte pour l'alternance, tout c'est là où je doute. J'ai dit, je me suis intéressé à la philosophie dans ma vie. Je sais que l'homme est à la mesure de toutes choses. Je sais que l'homme est un être complexe. Hein, et je sais que l'homme est un être changeant. J'ai dit jusqu'à preuve de contraire. Et moi, ces personnes que moi j'ai citées tout à l'heure devant vous, je ne les ai pas connues seulement 2-3 mois, pendant un certain nombre d'années. Et j'avais vu ainsi. Je dis, j'attends que M. Tchadam se prononce par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à dire, voilà, hein, parce que c'est une nouvelle situation c'est très factuel. Voilà, il faut que voilà, maintenant que le jugement porte sur ce qu'il avait fait entre-temps ou bien ce qu'il n'avait pas fait entre-temps. Mais je voudrais le mieux, c'est qu'il édifie maintenant son public. Oui, mais là où se trouve aussi le débat, et c'est pour ça que j'ai posé la question dans le sens, s'il y a des doutes sur le fait qu'il travaille à Bolloré, ça reste à confirmer. Mais s'il travaille, vous pensez que le pouvoir de Lomé pourrait être indépendant de son recrutement? Non, mais ça aussi, non, je parce que c'est en fait l'objet de l'accusation. Encore faut-il qu'on nous confirme qu'il travaille pour arriver à la deuxième phase. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que justement, vous avez fait allusion au pouvoir de Lomé. Moi, je ne crois pas forcément, je vous le dis du plus profond de mon cœur, c'est ma façon de penser, que Atchadam a trahi. Je ne crois pas non plus que Tipi ait trahi. Mais moi, vous dites que c'est un travailleur qu'il a trahi. Non, c'est-à-dire que... Pour vivre sans travailler, il faut être un héritier fortuné. Voilà. Il faut vivre très pauvre. C'est-à-dire que le débat qui est sur les réseaux sociaux... Non, enfin, pourquoi est-ce que le débat qui est sur les réseaux sociaux, c'est que, même s'il a du boulot, s'il a trouvé du boulot, c'est que l'idée, c'est qu'il a trahi la lutte pour prendre ça. C'est ça. C'est pour cela que le débat est là. C'est-à-dire que la conception des gens, c'est que on l'a proposé pour on dit laisse tomber ce combat, vient travailler. Et alors que les Togolais sont en lutte. C'est pour cela que le débat est là. Non, mais lorsque Nicolas a été arrêté au Ghana, c'est le pouvoir de Lomé II qui l'a ramené, qui l'a tiré des griffes de la prison au Ghana. Et il est revenu ici, il a continué son combat. Voilà. En quoi Tchadam aurait trahi? C'est du devoir de l'État togolais de porter assistance à un compatriote en détresse quelque part. Pourquoi là, vous en faites... Non, ce que vous dites, c'est que vous dites comme si nous avons les problèmes particuliers. Vous faites comme si on a les preuves que c'est l'État togolais qui l'a... Non, moi je ne suis pas encore dans ce débat. Mais je voudrais aller au fond de mon idée en disant que justement, le régime qui nous dirige connaît le mental du Togolais. On sait que tout à l'heure, quand on veut que celui que vous considérez comme un leader, si on veut tout à l'heure que vous le savez, on sait comment on procède. Vous voyez, non? Et ça, on a connu ça depuis jusqu'à... Bon, là, jusque-là, le pouvoir n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est entre un président et son ancien conseiller. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui, mais nous avons vu comment les choses ont été reprises sur les ressources de jeu. Nous savons qui sont ceux qui relaient. C'est pour cela que je dis au Togo, on se connaît. Donc, lorsqu'on veut créer, parce que la politique de division pour diviser, pour régner, ça, on l'a connu depuis toujours. Depuis que les partis politiques sont là, depuis qu'ils se mettent ensemble, tout ça. Et donc aujourd'hui, lorsque vous êtes un leader en vue, oui, on peut même vous arrêter. On peut, l'État, comme ce fut le cas, on a arrêté beaucoup de gens du PNP, tout le monde le sait, y compris Ouro Dikpa Tchatipi lui-même, qui est allé en prison. Quand il est sorti, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi lui a été arrêté. Il n'a pas été torturé, il est resté quelque part, il est sorti et il crée son parti politique, tout ça là. Non, il n'a pas créé de parti politique. Non, c'est-à-dire que ça c'est... Ils ont lancé un creuset ça, comment on appelle ça va venir. Bon, peut-être que j'ai fait une discrétion, mais c'est pour dire que ça aussi, nous avions été autour, nous savons comment on lance les idées. Lorsqu'on veut vous saluer, on veut dire, tel politicien, vous dites que c'est un vertueux, voilà comment... Et on vous sert, et les gens reprennent sur les réseaux sociaux, dans la possibilité de casser totalement votre morale. Donc on connaît ça au Togo. C'est pour cela que moi je dis, même tous les leaders ici au Togo, on dit, mais tel a trahi, tel a vendu la lutte, tout ça là. Ça, ce sont des choses que les gens montent pour amener les gens à abandonner la lutte, tout simplement. Voilà. Alors, en tout cas, il y a eu sur les réseaux sociaux ce qui circulait comme explication de l'audio, puisque l'audio était en langue thème. Je ne sais pas, nous tous qui avons la chance de parler en langue thème. Quelque part, on dit qu'en Guinée, Alpha Condé a dit à Atchadam
qu'il était trop pressé pour avoir le pouvoir. Il lui faut... Bon, moi, je lis exactement la tradition que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Ainsi, il a été rattaché à une filiale internationale de Bolloré où il travaille actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Un contrat a été signé entre Atchadam et le pouvoir pour permettre à Ford de briguer un nouveau mandat sans problème avec un salaire pour l'imam Hassan Mola de Sokodé. Bon, ça devient... Oui, vous voyez ce que je dis. Est-ce que le régime togolais qui a le pouvoir dans lequel on a des difficultés assez années. Est-ce que le régime a besoin de l'aval de Atchadam pour garder son pouvoir? Il a le pouvoir depuis 1967. Nous n'allons pas... il ne faut pas qu'on ait trop vite en besogne, parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose qui est quand même intéressant. Et je fais comme Fontenelle, c'est-à-dire assurons-nous des faits avant que de nous inquiéter de la cause, n'est-ce pas? Bon, maintenant, mais les prochains jours, nous dirons s'il est bien employé là où c'est indiqué ou non. Et je crois que tout part de là. Tout part de là. C'est lui qui doit le dire. À mon sens, il est le premier concerné. Il est le premier concerné, c'est lui, il est un leader. Il est devant une lutte, il est le premier concerné. S'il trouve que ce que son ancien secrétaire, celui avec qui il a fait les 100 coups, celui-là a dit, c'est comme si vous êtes assis sur un tabouret qui dit que vous avez lâché. Vous n'allez pas dire non, parce que le tabouret est votre premier témoin. C'est comme il a dit que lui, il a été en un moment dans le secret des dieux, il peut nous faire des confidences comme quoi Adam lui avait remis des sous, je ne sais où il avait décliné, comme quoi les dieux seront quoi, etc. Il a décliné. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui le dit. Et il n'a que sa parole pour le dire. Il vous revient maintenant de le croire ou non. C'est Dikpa Tchatikpi aussi a fait son audio, comme lui aussi nous dit qu'il nous fait des confidences. Voilà, celui-là aussi nous fait des confidences. Mais les deux sont sur le même pied d'égalité. C'est à croire ou à laisser, ben, il n'y a que l'intéressé pour nous situer, pour nous dire que, mais tiens, je ne travaille pas là où on dit que je travaille. C'est ce qui est de plus simple à faire. Mais s'il laisse la rumeur courir, alors que là où il est en contact avec ses réseaux sociaux, il lit à la seconde près ce que nous lisons aussi, il ne dit rien, alors qu'on a porté des accusations claires avec des références précises, des noms précis. Si cela ne le dérange pas, qu'il n'en dise rien, mais nous on tire les conclusions qui s'imposent. Mais s'il trouve que cela perturbe ou bien ne fait pas l'image de sa personne en tant que leader intouchable, incorruptible, etc., ben voilà, tu avais parlé de paragon, de la vertu, ben voilà, s'il a cessé de l'être, et si c'est à lui de nous dire, mais ce n'est pas à moi d'épiloguer ici, de dire que bon, voilà, il a fait, il ne l'a pas fait, non, je ne suis pas concerné par l'audio là, donc je m'en porte bien. Maintenant, s'il trouve que cela porte atteinte à sa crédibilité, à sa personne, il n'a qu'à faire quelque chose. Non, je crois que c'est une certaine façon aussi d'éluder les choses, de dire que ben voilà, je ne réponds pas parce que les gens ont l'habitude de le faire. Vous savez, lorsque vous êtes touché de près par une attaque, je crois que il faut répondre. Je crois que nous faisons donc une commission à Germain Soussou et d'aller lui dire, comme il le connaît si bien, d'aller dire c'est son ami, n'a qu'à aller lui dire que ben voilà, c'est ce qu'on dit de lui et que nous attendons sa réaction. Il est déjà au courant, sa réaction. Oui, il faut aller lui dire que... Est-ce qu'il y a quand même... Il vous écoute. Au-delà de tout, Germain Soussou, est-ce qu'il y a des raisons de douter de la parole de Dikpa Tchatikpi? Non, ça reviendrait à douter aussi de sa parole lorsqu'il dit par exemple qu'il a... Oui, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je viens de vous dire que ce que... Bon, ça, moi, je vous avoue que ce n'est pas la première fois que je l'ai entendu. Ah ben voilà, donc à partir de cet instant, moi, c'est ce que moi j'ai... À l'époque, autant... Et je peux même vous dire que c'est à cette période-là précise qu'il a cessé de parler directement avec ses collègues leaders des partis politiques. Parce qu'il était devenu, il était convaincu, il a compris pourquoi la lutte n'aboutissait jamais. Voilà. Et à partir de cette année, il était difficile aux autres leaders de rentrer en contact avec lui. Et ça, nous avions suivi ça. Maintenant, par rapport à votre question, comme moi je l'ai dit, ça n'engage que moi. C'est moi qui dis sur les antennes que Atchadam est un homme vertueux, que j'ai eu des informations. Celui qui a était un homme vertueux, tu as dit, ou bien... J'ai dit, c'est moi qui dis sur les antennes qu'il est un homme vertueux. Ce que je connais, je l'ai dit. Ce que M. Dikpa Tchatikpi a dit, mais de la même manière aussi, ça c'est un audio. Il faut que lui aussi
Moi, j'estime que c'est un homme politique. En tout cas, nous tous, on n'a pas les mêmes. Si ça avait été moi, je me serais prononcé publiquement. Si j'allais mourir, je me prononce publiquement. Parce que j'étais venu une fois sur vos antennes ici pour parler, quand nous étions devenus conseillers municipaux, comment ça, le vote s'est fait à Golfe 3. Tout à l'heure, les gens ont tronqué ça. On dit, Germain Sossou a dit qu'il a voté uni, tout ça. Là. Il a fallu que je monte sur les chronos pour expliquer comment ça, pour que les gens se calment. Donc moi, si c'est moi, je sors, j'explique. Donc, je ne suis pas Tipi. J'espère qu'il comprend. Et c'est un leader politique, il doit se prononcer. S'il ne le fait pas, il a son staff politique. Il y a son secrétaire général, il y a le PNP qui existe. Il doit pouvoir se prononcer. Tipi aussi doit pouvoir quand même sortir publiquement et expliquer davantage. Mais moi, je dis, ça, c'est des jeux dans lesquels il ne faut pas aussi tomber. Ils peuvent ne même pas aller au-delà de ce qu'ils ont dit ou au-delà de ce que les gens les prétendent. Parce que l'adversaire politique aussi se joue de ça. Et il veut ça, il veut que ces choses-là se fassent pour que finalement il n'y ait plus rien. Et ça, au Togo, après plus de 30 ans de démocratisation, s'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est notre capacité à avoir étudié ce régime, cette façon de se conduire avec nous, la façon dont il divise, la façon dont il se comporte. Nous devons être capables aujourd'hui de comprendre un certain nombre de choses. Au-delà de tout, finalement, de la part de Ouro Djikpa, si tout cela est vrai, ou je ne sais pas moi, le fait qu'il fasse ces révélations maintenant, c'est l'aigreur? L'aigreur? Oui, on peut le dire, mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire à l'endroit de mon cher Germain que, vous savez, lorsque il tire par exemple à boulet sur le régime, comme quoi il a ces manières-là de diviser pour etc., je voudrais lui dire aussi que, vous savez, ce que le régime dont il parle là connaît des errements des hommes politiques, notamment l'opposition au Togo, si ces gens-là se mettent à parler, je crois que le Togo va tout simplement exploser. C'est des gens très discrets. Il ne faut pas que les gens parlent comme ça pour diaboliser les gens qui tiennent parfois des secrets qui auraient pu faire basculer tout simplement le Togo. Et sans doute qu'il y a quelque part dans un fauteuil quelqu'un qui nous suit en ce moment qui a le sourire en coin parce qu'il connaît très bien l'affaire dont on parle et il ne dit rien. Ça me rappelle cet adage qui dit que ce que le chien a vu se met à aboyer. Le chat a vu la même chose. Il s'est tué. Donc c'est pour lui dire que il y a des affaires d'État, des secrets d'État, des choses que nous savons, sans doute qu'on ne peut pas dire à la télé, que les responsables de ce pays-là savent. Ils ne peuvent jamais dire parce qu'ils savent que tout cela, il faut tout cela pour faire une nation et que lorsqu'on dit que Tipi Atchadam est un Saint-Nitouche, qu'il est celui ou cela, sans doute qu'il y a quelqu'un quelque part dans un fauteuil qui nous suit, qui nous suit, qui a un sourire en coin, sachant que ces gens-là parlent de quelque chose dont ils n'ont pas la maîtrise. Et c'est en toute humilité que moi je dis que si Tipi Atchadam croit qu'il n'est pas il n'est pas employé quelque part, il n'a qu'à le dire pour que nous puissions tout simplement dire que voilà, celui-là, il est tel ou tel. Mais rester sur ce plateau-là, dire que lui prêter toutes les vertus, etc., comme si les autres étaient des diables, je dis que c'est aller... Non, ce n'est pas que l'État togolais paye sur le bien-être de tous ses enfants. Pourquoi vous donnerez le travail à quelqu'un? Vous donnerez le travail à quelqu'un, vous pensez que c'est un concitoyen, et vous venez en sous-mer, vous allumez le feu. Allumer quel feu? Vous le verrez, vous. Mais lorsque, par exemple, les gens ont pris 30 millions, ce n'est même pas 30 millions qui nous en ont pris plus que ça. Ils en ont pris nettement plus que c'est pas 30 millions, mais ils sont venus de peut-être 30 millions. Est-ce que cette information-là, est-ce que cette information-là vient, par exemple, de Lomé 2? Mais non, ce sont eux-mêmes qui ont commencé à en parler. À commencer par l'autre, là, à commencer par ton ami Fulbert. Et c'est dit, ils ont pris des millions. Il faut qu'on vous le remette en mémoire quand même.